Dans cette vidéo, je te parle de ma progression après 5 années de surf. Alors l'objectif, c'est évidemment pas de te dire voilà où tu dois être après 5 années. Ça va évidemment dépendre de chacun. Certains y arriveront après 2 ans, d'autres après 10 années, voire plus. Ça va majoritairement dépendre du temps que tu passes à l'eau. Moi, en moyenne, je vais 50 fois à l'eau par an, donc 50 sessions. Pour certains, c'est énorme. Pour d'autres, c'est rien du tout. Ça va aussi dépendre de ta condition physique, de ton âge. Bref, il y a plein de choses qui vont faire que tu vas apprendre plus ou moins rapidement à surfer. Mais l'objectif, c'est clairement de te montrer un petit peu les différentes étapes, les différentes phases de progression et ce à quoi tu peux espérer arriver. Malheureusement, je n'ai aucune image de mes 2 premières années de surf, mais bon, on les connaît tous par cœur, ces premières sessions, ces premières sensations et surtout ces premières galères. Comme tout le monde, j'ai commencé sur une planche en mousse. J'ai commencé par prendre des mousses et à surfer tout droit pour suivre la vague jusqu'à la plage. J'ai galéré pour passer la barre les premières fois. J'ai galéré pour ramer, je me suis senti fatigué à l'eau. J'ai galéré pour gérer le monde à l'eau, pour apprendre les priorités, pour apprendre à analyser un spot de surf, savoir où me placer, savoir quand prendre la vague, ne pas être placé trop tôt ou trop tard pour ne pas prendre la planche, la vague dans le dos ou justement laisser la vague passer sans moi. J'ai fait mes nosedives. Bref, j'ai fait toutes ces galères et j'en ai parlé dans de nombreuses vidéos et surtout sur le podcast Apprenti Surfeur qui est sur Spotify et sur iTunes. Mais voilà, j'ai les premières images finalement à partir de ma 3e année de surf où j'ai découvert la piscine à vagues d'Alaya Bay, un endroit où j'ai décidé d'aller une fois par an. Donc chaque été, je vais surfer cette vague artificielle pour pouvoir un peu me filmer, voir où j'en suis dans mon surf et surtout me donner des objectifs de progression. La première fois que je suis allé à Alaya Bay, c'était en 2022, j'étais capable de, on va dire, longer une vague, donc de surfer de travers et plus juste la prendre tout droit, suivre la mousse pour terminer sur la plage. Donc mon objectif c'était de commencer à mieux profiter de la surface de la vague, commencer à me déplacer, à légèrement monter et descendre pour générer de la vitesse, faire des premiers virages et surtout améliorer mon take-off qui était vraiment très très mauvais à l'époque, qui m'a pris d'ailleurs du temps à améliorer. Alors au niveau de la planche, j'avais pas ma propre planche avec parce qu'elle était aux Canaries et pas en Europe. Du coup, j'ai loué une mini Malibu sur place. Donc c'est une planche qui reste assez volumineuse, assez tendue, qui est idéale pour prendre les petites vagues, qui a beaucoup de volume sur l'avant. C'est évidemment pas une planche radicale pour tourner, mais c'était pas non plus l'objectif. Alors si je reviens au début de ces images, on peut directement voir effectivement que ce take-off il est un peu foireux. Donc on voit que là je mets le genou sur la planche et puis que je descends sur la vague vraiment comme ça à genoux et donc finalement je ne profite pas de toute cette partie de la vague qui est en plus la plus belle partie de la vague évidemment, là où il y a le plus de hauteur, il y a le plus de puissance. Donc j'en profite pas pour pouvoir me lever rapidement et directement pouvoir descendre et préparer un virage. On voit vraiment que je descends à genoux sur cette vague, mais après j'essaye de commencer à donner des petits mouvements avec mon corps. Je commence un peu à fléchir les jambes pour essayer vraiment de me déplacer sur cette vague. Pareil ici, take-off pas terrible, je suis comme un peu haut de vague quand je descends et on voit que j'essaie avec ces bras, que c'est un peu maladroit, c'est pas très stable, que j'essaie un petit peu de faire ces mouvements de corps pour me déplacer. Malgré tout, voilà, ça a le mérite d'exister, c'est ça les débuts, il ne faut pas croire que du jour au lendemain on va commencer à faire des virages et que ça va être super radical. Peut-être que dans notre tête on s'imagine qu'on est très radical et qu'on fait des super virages, mais au final je peux vous garantir qu'au début ça ressemble un petit peu à ça. Et donc voilà, ces virages, on voit que je me déplace. Voilà, on voit, je suis la vague, je reviens comme légèrement. C'est vraiment des toutes petites trajectoires, ça c'est sûr. Ici, de nouveau take-off, le genou, hop, un peu plus rapide vers l'épaule, là, et je reviens en arrière, je perds ma vitesse, hop, mais j'arrive quand même à garder la vague parce que je fléchis les jambes. Donc ça vaut la peine de revenir sur cette vague, je pense, ici, là, voilà, notamment. Hein. Donc on voit take-off, est-ce qu'il est foireux? Oui, genou take-off, pas terrible. Mais là on voit quand même que j'arrive à me lever finalement plutôt sur la vague et pas hors bas de vague. Donc on voit que je me lève malgré mon genou, c'est plus rapide. On voit que je profite un peu de la pente pour générer de la vitesse. On voit que je regarde là que je veux aller un petit peu taper c'est un grand mot, mais on veut que j'essaie, je vais tourner en tout cas à cet endroit-là. Je regarde, je fléchis les jambes, ça c'est pas mal. J'ai un premier mouvement de bras ici, même si c'est très rapide. Et puis je vois que je pars un peu trop, je m'éloigne trop vers l'épaule et là on sait que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de puissance, que si on s'éloigne trop vers là, on risque de perdre sa vitesse et finalement que la vague va continuer sans nous. Donc ça, j'ai un bon réflexe, on voit que directement je regarde en arrière, j'essaie de tourner légèrement mes épaules pour venir me remettre dans la partie plus puissante, cette partie qu'on appelle la pocket, là ici où je veux venir rechercher vraiment de la vitesse, parce que c'est un problème qu'on a tous quand on débute, c'est qu'on fait un premier virage et puis
Vraiment, là, quand on arrive sur cette phase ici, parfois, si on ne pense pas à tourner rapidement, eh ben, comme je dis, on perd la vague et c'est le problème qu'on a tous à ce stade de progression. Donc là, je ne le fais pas et c'est bien, on voit que je repars. J'essaie de fléchir les jambes là pour justement ne pas perdre la vague. Je compresse un peu ma planche pour vraiment continuer à générer de la vitesse et cette mousse finalement me rattrape et me repropulse. Et là, je peux repartir, essayer de refaire un petit virage léger et revenir. Voilà, donc ça c'est 2022. Rien de dingue, mais voilà, une progression qui a le mérite d'exister. C'est pas moi sur cette vague, parce que je suis sur cette vague. C'est une progression qui est, en tout cas, je suis sur la bonne voie. Lorsque je suis arrivé en 2023 à l'AIA, j'avais ma propre planche, je l'avais ramenée avec de Fuerteventura, une planche qui est aussi une mid-length, donc c'est une 7 qui fait 48 litres, qui a pas mal de volume aussi sur l'avant. Contrairement à celle de l'année d'avant que j'avais louée, elle est beaucoup plus... elle tombe quand même beaucoup mieux, elle a des rails plus fins, elle était vraiment plus adaptée quand même pour un petit peu continuer à progresser sur cette vague. Alors si je reprends le début de la vidéo, on peut voir que mon take-off au début c'était toujours la galère, donc toujours avec ce fameux genou, se lever un petit peu trop tard, mais on voit quand même malgré tout que j'arrive à me lever sur cette vague à un moment assez opportun, on va dire que je ne suis pas en bas de vague en tout cas, donc j'arrive à générer de la vitesse. Et je continue ces essais de manœuvre et on voit que ça progresse par rapport à l'année passée où c'est beaucoup plus stable. Je pense qu'ici c'est un take-off qui va être un peu plus réussi. Voilà, quand même la Doria, mes take-off ont progressé. Je les ai travaillés. On voit qu'ici, c'est pas tout le temps. Quand on a la mauvaise habitude de mettre le genou, parfois ça revient, parfois ça part. Mais là, on voit qu'en tout cas, j'arrive à me lever plus ou moins en un temps. Je pars. Ce qu'on voit tout de suite, ça va être important pour la suite de la vidéo, c'est regardez où je suis placé au niveau des pieds. Là, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, et je pense que ça fait partie aussi de la progression, mais on voit clairement que mon pied, je suis peut-être trop sur l'avant de la planche ici, on voit que mon pied arrière, si je veux commencer à tourner vraiment sérieusement, devrait être sur le pad ici, devrait être sur les ailerons à l'arrière, et là on voit que je suis vraiment un peu trop sur l'avant de la planche, qui évidemment donne de la stabilité, mais ça ne permet pas de tourner vraiment serré. Donc on voit que voilà, ici je m'en sors, je vais surfer ces vagues. Qu'est-ce que j'ai comme image ensuite ici? Take-off, je pense, avec le genou de nouveau. Et puis voilà, bas de vague, hop, je remonte. On voit que les mouvements sont quand même beaucoup plus précis que l'année passée. On voit que j'implique plus mon corps. On voit que vraiment, je suis beaucoup plus proactif. Voilà, je compresse, je fais des mouvements de bras qui sont déjà un peu plus poussés et pas juste des petits mouvements très légers. Et on voit que la Doria, ça porte ses fruits. Je trouve que la glisse, là, devient un peu plus gracieuse. On voit que j'essaie un peu de pomper comme sur un surskate pour un petit peu générer de la vitesse. Donc on voit vraiment qu'ici, là, je fais ce petit virage et je vois que je suis en train de... risque, si je ne génère pas de la vitesse, que je vais me faire rattraper par la mousse et que je vais tomber. Donc j'essaie de faire ces petits mouvements pour aller vers l'avant, générer de la vitesse. Et la Doria, ça fonctionne et on voit que malgré tout, ça progresse tout ça. Ici, une autre vision. On voit, comme je l'ai dit, des mouvements quand même beaucoup mieux que si on compare à 2022, même si c'est pas radical. On voit que je glisse bien. Je trouve que c'est soft, c'est doux, comme on dit. C'est vraiment une glisse. On voit que je suis bien la vague en tout cas. Et j'arrive un petit peu à monter, descendre, ce qui est déjà beaucoup plus sympa. Take-off plus ou moins réussi ici aussi. Voilà, je reviens un petit peu vers la zone de puissance. Je remonte, je joue beaucoup avec les bras. Là, je suis un peu trop tard. La mousse me déferle dessus, mais j'arrive à m'en sortir. Et non, je finis par tomber. La take-off de nouveau foireux avec le genou. Et on voit que voilà, là je vais retaper la mousse, c'est bien. Et là je me reprojette plus vers l'épaule. On voit que l'équilibre, c'est pas encore 100% ça. Mais bref, voilà, plutôt pas mal. Ici de nouveau un genou foireux. Ouais, c'est pas mal, le petit virage, cool. J'aime assez bien ces vagues-là. Qu'est-ce que ça donne si je regarde au ralenti? Donc take-off foireux, genou. Mais voilà, j'arrive quand même à me lever. Et puis ça tourne là, ici. On voit là dans rien. Là, je suis dans une bonne partie de la vague. On voit quand même que la planche est sur le rail. Donc, c'est-à-dire que je mets suffisamment de poids sur les pointes de pied. Et là, ça remonte. Hop. Et puis là, par contre, je suis beaucoup trop face à la vague. Et on voit clairement que pour le top turn, c'est beaucoup plus difficile. Je suis face à la vague. Je fais juste finalement là, un mouvement avec, principalement en poussant sur mes talons et en tournant légèrement mon bassin un peu pour essayer de regarder vers le bas de la vague. Voilà, là les bras sont un peu plus appliqués, c'est déjà pas mal. Et on voit que ce que j'aime bien, c'est que je pousse un peu, ouais, pas assez, voilà. Mais ce qui est bien, là par contre, ça j'aime beaucoup voir ça, c'est directement bien les jambes bien fléchies pour la descente, bien le bras arrière qui vient ici pointer vers l'avant et je regarde vers la vague, vers où je veux aller. Ça c'est vraiment une bonne position, je trouve ça très chouette.
même si comme de nouveau mes pieds sont beaucoup trop sur l'avant de la planche si je veux tourner un peu plus, de manière un peu plus radicale. Et là je remonte, mais c'est le top turn. Le top turn est clairement à ce stade-là, il n'est pas du tout assez marqué. C'est pas vraiment un top turn, on voit au fait que la vague vient me reprendre et que moi je me remets plus dans la direction pour redescendre, mais on ne peut pas appeler ça vraiment un top turn à ce stade, c'est encore trop léger. Alors j'ai fait aussi du backside cette année-là, j'ai beaucoup progressé en backside en 2023. Je me suis rendu compte que surfer backside permettait évidemment de progresser beaucoup plus des sessions de l'océan, parce qu'on pouvait prendre les gauches et les droites, et pas juste les droites dans mon cas. Et là, on voit clairement que j'essaye. J'essaye de faire, le take-off est difficile évidemment, mais voilà, petit bottom turn, hop, j'accompagne avec les bras et top turn pour redescendre dans la vague. Et donc, je dois dire que je suis assez contente cette année-là de mes virages en backside. C'est plutôt chouette. Je suis arrivé à l'AIA cette année en 2024 avec 2 boards différentes, la Maku, la jaune sur la gauche et ma Smith sur la droite. La Smith, c'est vraiment mon premier shortboard que j'ai acheté cet hiver à Fuerte. Donc, c'est une planche qui a déjà un peu plus de rocker, qui a peu de volume sur l'avant. On voit qu'elle est un peu pointue, elle a des beaux rails quand même qui permettent de bien tourner. Et voilà, ça c'est ma planche, on va dire, la plus difficile, mais la plus aussi, qui va me permettre d'être plus radical sur la vague. Tandis que la Maku, elle est plus tendue, moins de rocker, mais plus idéale pour surfer les petites vagues. Donc c'était vraiment l'objectif pour moi, c'était d'avoir cette planche que je garde en Europe, chez moi à la maison, pour les conditions européennes, principalement l'été, des plus petites vagues, qui me permet, donc j'ai surfé avec cette planche des vagues, on va dire, de 50 cm facile, j'arrivais à les prendre, parce qu'elle est quand même assez généreuse, elle a quand même plus de volume sur l'avant, etc. Donc ça, c'est dire ma planche européenne. Ça me permet d'éviter de chaque fois devoir transporter une planche, ramener une planche à Fuerte et puis la ramener en Belgique, etc. C'était un peu embêtant chaque fois transporter tout le matos. Et donc là, voilà, c'est vraiment la planche que je vais garder ici en Europe. Et l'idée, c'est d'avoir le meilleur compromis entre une planche qui reste maniable, qui permet de tourner, et du coup, une planche qui permet aussi de prendre des petites vagues. À côté de ça, celle-ci, qui est plus radicale, mais qui tourne nettement mieux. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ces premières sessions à l'AIA cette année en 2024, j'ai utilisé la Maku, donc une planche un peu plus volumineuse, un peu plus tendue, mais qui permet de surfer de manière moins radicale. Alors on voit ici que voilà, je suis assez à l'aise sur cette vague, je suis vraiment cette vague, j'essaye d'être actif. Si je reprends depuis le début, qu'est-ce que ça va donner? Donc on voit ici là-bas en haut à droite, je pars au take-off. On voit que mon take-off s'est vachement amélioré. Ça, c'est ma grande fierté de cette année. J'ai travaillé depuis longtemps en travaillant notamment ma souplesse avec du yoga, etc. Mais là, je suis assez fier de pouvoir voir que on voit vraiment, paf, en un temps, je suis debout et c'est parti pour pouvoir déjà engager un premier virage tout de suite. On voit que c'est ce que je fais, donc je pars, voilà, je suis en position, pas très radical, hein, mais on voit que par rapport à avant, les mouvements de bras sont beaucoup plus marqués, le mouvement du corps aussi. Là, je reviens en arrière, hop, je pousse même jusqu'à revenir un petit peu plus vers la mousse et on voit que je m'étends pour générer un peu de vitesse, refaire un virage ici. Et voilà, on voit que vraiment je suis assez à l'aise sur cette vague. Ce que j'aime pas trop, c'est que dans ma tête, j'ai l'impression que c'était plus radical que ça. Or là, je trouve que la différence est pas encore hyper flagrante. Au take-off, oui, mais en termes de surf sur cette vague, je trouve que la différence n'est pas monstrueuse par rapport à l'année passée. Donc j'étais pas encore hyper satisfait de moi, même si on voit que je suis à l'aise, que tout se passe bien. J'étais pas hyper heureux. Par contre, après, je suis passé sur mon shortboard. Et là, c'est là que les sessions ont commencé vraiment à se transformer. Donc désolé, les images sont pas top, mais malheureusement, l'AIA ne donne plus les images de leur caméra. Ça, c'est filmé au smartphone en mode portrait et zoomé, donc c'est pas ouf. Mais voilà, ça, c'est des sessions sur mon shortboard. Ce que j'aime bien, c'est le nouveau bon take-off, même sur le shortboard, alors que le shortboard, évidemment, a très peu de volume sur l'avant, c'est beaucoup moins stable, et malgré tout, j'arrive à faire des bons take-off, donc c'est ma grosse fierté cette année, c'est que mon take-off est enfin au point. Et puis on peut voir qu'après, ça déroule assez proprement, et que les virages, l'air de rien, commencent à être un peu plus radicaux. Voilà, on voit que je remonte plus vertical sur la vague, et je redescends plus vertical. Grâce à cette planche, ça me permet elle est quand même plus réactive. Et si on regarde ici, j'aime même beaucoup parce que au final, donc take-off, premier virage, et on peut même voir ici que je m'incline, je vais faire ce virage, je remonte et j'ai même carrément un peu de spray, donc ces éclaboussures là qu'on voit chez les bons surfeurs, petite fierté, voilà, premier spray sur une vague, mais on voit que la Doria ça tourne beaucoup plus serré, c'est ça le mot, je pense que c'est serré, c'est plus radical, plus serré qu'avec l'année précédente et surtout qu'avec une planche plus tendue. Ici, il n'y a rien à faire, le fait d'avoir un peu de rocker, ça permet ici aussi de redescendre plus verticalement dans la pente de la vague. Donc voilà, assez content finalement de cette vague où on voit que la Doria, ça tourne et je suis bien synchro
avec la vague. Pareil ici, une autre vidéo, je pense que mon take-off est bon, voilà, en un temps, paf, j'ai un peu d'hésitation en bas de vague là, mais voilà, on peut voir que je continue. Et là, j'ai vraiment eu le déclic un peu plus tard, j'ai vraiment réussi pour la première fois à mettre le pied plus sur l'arrière de ma board, et là, je me suis rendu compte que ça tournait encore beaucoup mieux, et là, on va le voir ici, je rate un peu mon take-off, mais on va voir que je fais des virages beaucoup plus, les bras travaillaient beaucoup plus et beaucoup plus serrés, parce que j'ai le pied arrière beaucoup plus sur l'arrière de ma planche et vraiment ça porte ses fruits et ça me permet de tourner beaucoup plus serré. Je pense que sur cette vague là je vais devoir arrêter parce qu'il y a une personne devant moi qui tombe et qui me gêne, mais c'est pareil, c'est fin de session, c'est vraiment mon dernier déclic, c'était mettre le pied beaucoup plus sur l'arrière et on voit que je suis moins à l'aise, là je vais éviter la personne, mais on voit quand même que l'air de rien, hop, on voit que ça tourne comme beaucoup plus serré parce que justement je mets plus le pied sur l'arrière. Donc vraiment très satisfait finalement de cette progression, surtout le fait d'être passé au shortboard, qui est un shortboard qui est encore assez facile, hein, mais je suis vraiment très satisfait de le faire. Et surtout, voilà, c'est moi qui vais arriver, hop, c'est bien moi sur cette vague ici, donc je vais revenir un peu en arrière. Mais donc vraiment satisfait franchement de cette progression à ce stade. Voilà, c'est comme j'ai dit, ça prend du temps. Ça paraît peut-être simple quand on le voit comme ça, mais je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup d'heures à l'eau, beaucoup de sessions, beaucoup de travail pour finalement arriver à surfer ces vagues. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Désolé pour la qualité là sur les dernières sessions qui sont pas folles. Dommage qu'Alayan ne propose pas toutes les vidéos. Ça serait vraiment super d'avoir tout automatiquement. Mais voilà, surfer dans un cadre incroyable. Même si au bord de l'autoroute on voit les voitures, mais à côté de ça il y a les montagnes. Il y a des vagues de qualité. On peut en prendre plein et répéter les mouvements encore et encore. Ce qui permet, je trouve, de progresser nettement plus vite. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à poser des questions aussi en commentaire si vous en avez. Merci, à la prochaine. Salut!